Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver de nouveau sur chaîne Cuisine Marocaine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette de boulangerie salée, très facile à faire, aux olives noires, du thym et au fromage. Alors passons de suite à la préparation. Alors on commence par la pâte. Ici dans ce récipient, j'ai mis 500 g de farine du blé tendre tamisé. Et dans ce verre, j'ai mis 100 ml du lait tiède dans lequel je vais diluer les levures. Alors j'ai ajouté une petite cuillère de levure boulangère, 5 g, la même de sucre semoule. Je mélange et je le laisse de côté. Alors je prends la farine, je vais ajouter 3 morceaux de fromage, fromage à tartiner, fromage blanc ou carré selon le choix. Puis je vais ajouter un peu de sel, une petite cuillère puisque ce fromage est plutôt salé. Et 3 grandes cuillères à soupe remplies d'huile d'olive, l'équivalent de 60 ml. Et avec ce fromage, ça donne un goût différent à la pâte. Puis, dans un premier temps, je mélange, pardon, puis je mélange bien avec les doigts avant d'ajouter le mélange de levure, le sucre et du lait tiède. À cette étape, si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter les feuilles de thym fraîches ou sèches. Maintenant, je vais ajouter la levure diluée dans du lait tiède avec le sucre. Je mélange bien en ajoutant du lait petit à petit. Si vous voulez utiliser le pétrin, à vous le choix. Vous pouvez aussi le remplacer par de l'eau tiède, mais en ajoutant du lait en poudre dans la pâte, l'équivalent de 3 grandes cuillères à soupe. Donc voilà, je dépose ma pâte sur le plan de travail, je la pétris un peu, quelques minutes. Elle devient un peu collante dans un premier temps, mais après, elle sera souple, bien pétrie. Voilà, et tendre. Je la range, je vais la mettre dans ce récipient, je la couvre du film alimentaire et je la laisse se reposer dans un endroit assez chaud pour se gonfler. Après ce temps, la voilà, elle s'est bien doublée de volume. Je la dépose sur le plan de travail. Alors, je ne vais pas trop décaser ma pâte, je vais justement la diviser par deux en saupoudrant un tout petit peu de farine. Alors, avec le rouleau, je vais étaler la moitié en essayant d'avoir la forme rectangulaire, pas trop fin et pas trop épais. Alors, d'une épaisseur d'environ 3 mm. Alors, je prends la roulette à pizza, je découpe la pâte, les extrémités plutôt, pour avoir une découpe nette. Puis, je découpe des petits carrés de même taille. Alors, pour la farce, je vais utiliser les olives noires, les morceaux de fromage blanc, fromage triangle ou carré à tartiner, et quelques feuilles du thym sèches ou fraîches selon le choix.
Et bien sûr, vous pouvez garnir de ce que vous voulez. Pour le moule, je vais utiliser ce moule sous forme rectangulaire. Je l'avais beurré et fariné. Donc voilà, je le laisse de côté. Je commence par la garniture. Je vais mettre dans chaque carré un morceau de fromage, les olives, coupées en petits morceaux, et quelques feuilles du thym. Alors pour la manipulation, je vais manipuler ces petits carrés sous forme d'un enveloppe, comme vous allez voir. Alors c'est très facile. J'en ai 4 coins. Je vais souder les 2 coins de chaque côté de cette façon. Voilà. Je vais bien fermer et souder la pâte de cette façon. Voilà, c'est très facile et vous allez obtenir à la fin un beau carré sous forme d'un enveloppe. Et je fais de même pour le reste. Alors je fais la même chose pour l'autre moitié de pâte. Et après avoir fini, je les ai déposés dans ce moule. Les voilà, l'une après l'autre. Alors pour avoir la jolie dorure, je vais badigeonner le dessus avec un œuf battu mélangé avec quelques gouttes de vinaigre pour enlever l'odeur et une pincée de sucre. Donc je vais tout badigeonner le dessus avec et je saupoudre quelques graines de nigel. Donc c'est selon le choix, vous saupoudrez les grains de votre choix. Donc, je les ai laissés reposer 3 à 4 minutes, le temps que le four sera chauffé à 180 degrés. Et puis, je les ai enfournés 15 à 20 minutes. Après ce temps, les voilà, avec une très jolie dorure. Je vous découpe un petit bout pour vous montrer. Moelleux et très léger. Ça ressemble à la pâte à brioche. Vraiment très très parfait. Voilà, très parfaite. Je vous invite vraiment à tester la recette, idéale pour la table du Ramadan. Très facile à faire, comme vous avez suivi. Et pour les petits bouts qui m'ont resté de la pâte, voici ce que j'ai fait avec. Donc, c'est un autre choix, des petits pains ronds farcis. Je vous invite vraiment à tester la recette très parfaite, idéale pour la table du Ramadan qui s'approche à grands pas. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de vous abonner si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo, d'activer la petite cloche. Je vous remercie de suivre cette vidéo. Je vous souhaite, comme d'habitude, très très bon appétit et je vous retrouve prochainement.